Être femme, c'est naître challenger dans l'âme. Être à la fois la dame multitâche, mais également être un homme avec grand H, pour ne pas avoir à traverser sa propre vie en tant que spectatrice, mais plutôt dans la peau de l'actrice. Pour faire partie de ces femmes qui marquent des mémoires, pour faire partie de ces femmes qui encouragent d'autres à laisser des traces dans l'histoire. Dame Marie-Thérèse Bois-Nguessan fait partie de ces créatures multicasquettes qui s'acquittent de ses obligations avec noblesse à chacune de ses quêtes. Munie de son sang-froid et de son adaptabilité, mais également de son humour et de son humilité, elle s'est érigée en meneuse d'hommes conjuguée à tous les genres et à tous les tempéraments. Demandez-lui à quelle source nourrit-elle son engagement. Elle vous répondra, mon père, mais également Oprah Winfrey. Mes chères dames Marie-Thérèse Bois-Nguessan, si vous aviez un super pouvoir, que changeriez-vous en premier? C'est touchant en tout cas. C'est fort et c'est tout elle, justement. Oui, c'est elle. Et si vous avez donc si vous aviez un super pouvoir, que changeriez-vous en premier? En premier, c'est rééquilibrer quand même le monde. Rééquilibrer le monde en termes de pouvoir, parce que l'équilibre du genre, il est là déjà. Malheureusement, on n'a pas cet équilibre des pouvoirs-là qui, je pense, a besoin d'être changé. Si j'étais une fée, c'est la première chose que je changerais avec ma baguette. L'équilibre des pouvoirs. Oui, Karine. Est-ce que nous, les femmes, nous-mêmes, on ne se met pas des fois, nous-mêmes, des fois en des retrait, barrières? On se met des barrières où on estime qu'on n'a pas le droit à, où on peut pas, on se met nous-mêmes des barrières avant de dire que l'autre, parce que, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça, ce que tu dis est parfaitement vrai, parce qu'on le sort en fait de notre culture et de notre éducation. Culturel, oui. Malheureusement, bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on le sort de notre culture et en général, la femme ne prend pas la parole. La femme est toujours en retrait. Quand on va aller dans une cérémonie, s'il y a un seul homme, ce n'est pas à la femme qu'on va demander les nouvelles. C'est clair. La femme n'a pas le droit de parler en public. Je pense que tout ça nous a un peu formaté. Et ça fait qu'aujourd'hui, malgré le changement des mœurs et tout, malgré l'occidentalisation, la mondialisation, on a encore effectivement ce petit problème-là, voilà. c'est clair. Donc, dès qu'une femme commence à vouloir s'exprimer, on estime que le regard sur elle est différent. Et d'abord des propres femmes même. Ben oui. Voilà. Donc, doucement. Tu veux trop parler. Tu veux trop parler. C'est une autre femme même qui le dit. Ben oui. Donc on a vraiment besoin de travailler sur nous. Et je clair. pense qu'au travers de toutes les actions et autres, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est important. Vraiment, on a besoin de nous-mêmes enlever nos barrières. Parce qu'on a l'impression que ça vient de l'autre, mais ça vient de nous. Toujours. Au départ. Ouais.